Pourquoi Théodore Kourouma, neveu de Dadis, est-il encore absent du box des accusés? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, c'est la dépôt de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses que nous faisons. Aujourd'hui, encore un retour sur les massacres du 28 septembre 2009, sur ce procès du massacre ou des massacres du 28 septembre 2009, mais avec une autre révélation. Théodore Kourouma, alias Siba, qui est encore neveu de Dadis. Chers amis, qui est Théodore Kourouma? On a beaucoup parlé de lui, mais sauf que on n'avait pas encore fait une vidéo sur lui. Il était en fait quelqu'un de très important dans les massacres du 28 septembre 2009. Il est né le 13 mai 1971 et il a voyagé avec un passeport de service numéro R0001204. Attaché de cabinet de Dadis Camara, il était parmi les meneurs au stade le 28 septembre 2009. Ici, Pépé Koulemou ne viendra pas dire que ce n'était pas le neveu de Dadis. Celui-là n'est pas un neveu dans le sens communautaire de Thomas, mais celui-là est un neveu de Dadis, biologiquement parlant. Parce que c'est le fils aîné de la grande sœur de Dadis Camara. Il est de la classe 1993 et il portait le grade d'adjudant au moment des faits. Non, pas le grade d'adjudant. Il était sorti adjudant, oui, il était sorti adjudant, mais pendant la junte, il a gravi les échelons. Donc, le gars de 2006 à 2009, il a gravi 3 grades. 3 grades, imaginez-vous. 3 grades. Donc, il était dans le cercle restreint du commandement des massacres du 28 septembre 2009. Dadis avait mis autour de lui ses neveux. Donc, ayant mis ses neveux à ses côtés, il se disait qu'il était en sécurité. Donc, il y avait les Georges, il y avait les Marcel. On va dire que non, c'était seulement des neveux communautaires. Mais il y avait Théodore Kourouma, alias Siba, qui était son neveu direct. Donc, comme je l'ai dit, le fils aîné de sa grande sœur. Et lui, il était donc l'attaché de cabinet. Il avait pourtant été épinglé dans le rapport de l'ONU. Il figurait même sur la liste des officiers du CNDD sanctionnés par l'Union africaine. Il figurait sur la liste des personnes sanctionnées par l'Union européenne. Mais on n'avait jamais mis la main sur lui. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, il est l'un des cerveaux des massacres du 28 septembre 2009. Et donc, le gars, qu'est-ce qui a fait qu'il puisse échapper? Dadis l'avait fait fuir de la Guinée au Mali dès le 4 octobre 2009. Soit une semaine après les massacres. Pourquoi Dadis l'avait fait fuir? Parce que Dadis avait déjà imaginé, avait mesuré l'ampleur de la situation. Et il s'est dit non, il faut le faire partir. Il faut le faire partir. Théodore connaissait tous les secrets de Dadis. Parce que c'était son neveu direct. Il connaissait tous les secrets de Dadis, il savait tout de Dadis. Et même la réunion du 27 septembre, c'est lui qui prenait note pour le rapport.
C'est lui qui prenait note pour le rapport. C'était l'attaché direct du cabinet de Dadis Camara. C'est lui qui gérait les finances de Dadis Camara. Lorsque vous allez chercher l'argent des narcotrafiquants, c'est lui qui peut vous dire qu'est-ce qu'il en est. Donc, c'est lui qui gérait les finances de Dadis. Il savait tout de Dadis. Il était le porte-parole ou le rapporteur de la réunion du 27 septembre 2009 parce que c'est lui qui prenait note. C'est lui qui prenait note pendant cette réunion-là. C'est lui qui gère les comptes des Dadis, l'argent des narcotrafiquants. S'il faut le chercher, il faut interroger ce monsieur. Les comptes de Dadis sont au nom de Théodore Kourouma, alias Siba. Nous avons pu identifier des comptes au Maroc, des comptes en Chine, des comptes en Suisse. Et c'est là d'une valeur de 800 milliards de francs guinéens. Je répète, 800 milliards de francs guinéens. De l'argent de Dadis, mais qui sont au nom de son neveu Théodore Kourouma. Dadis l'avait fait fuir parce que Dadis savait que la situation va devenir grave. Voilà pourquoi dès les premières heures, il avait fait fuir Théodore. Maintenant, il faut qu'on cherche à regarder où se trouve Théodore maintenant. Il y a un mandat d'arrêt qui est lancé. Tout ce que nous savons, c'est que lorsqu'il est sorti, il était parti directement au Mali. Mais est-ce qu'il est resté au Mali? On est en train de voir la traçabilité, on est en train de faire la traçabilité des prélèvements bancaires dans les comptes, dans ces comptes, pour nous rendre compte à peu près de là où il peut se trouver. Donc, chers amis, encore quelqu'un comme Gono Sangaré en fuite, mais avec l'argent des Guinéens. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que les Marcel ont payé pour rien. Il y a des gens qui ont gagné derrière le dos de Dadis. Mais il y a des gens qui ont souffert, qui souffrent encore. Comme les Marcel. On dira peut-être que parce que Marcel n'était pas son neveu biologique, mais il a mouillé le maillot pour lui. Il a joué le même rôle que Théodore. C'est Théodore qui a décaissé l'argent pour acheter beaucoup de choses pour le compte de Dadis. Chers amis, si vous avez une information sur Théodore, ne manquez pas de mentionner cela dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus et de partager dans vos groupes et pages. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos publications. Pour ceux qui veulent rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien se trouve en haut. Sinon, vous envoyez un message au numéro qui se trouve en haut et nous ferons le plaisir de vous intégrer. N'oubliez pas qu'il y a aussi une autre chaîne que nous avons lancée qui parlera uniquement du développement de l'Afrique. Nous allons réfléchir sur le développement de l'Afrique. Et la chaîne, c'est Vision d'Afrique Plus. Nous vous invitons à vous abonner massivement. Quant à moi, chers amis, je vous dis à très bientôt pour une autre capsule. Ciao!